Il était question de mobiliser les notabilités de l'espace Grand Kivu pour analyser les processus de paix en cours à Doha et à Washington et peut-être bientôt en Afrique du Sud. Les participants ressortissants du Maniema, du Nord et du Sud Kivu en ont analysé les forces et les faiblesses, les menaces et les opportunités. Globalement, les voix se sont élevées pour dénoncer l'exclusion des filles et des fils du Kivu dans toutes ces négociations, particulièrement les chefs coutumiers, détenteurs du pouvoir ancestral et traditionnel. Ces derniers d'ailleurs ont exprimé leur désaccord sur le retour des réfugiés sans les associer. C'est une manière de nous écarter du processus en nous mettant en situation de guerre et qu'après notre départ, causé par la guerre, on commence à installer de nouveaux chefs coutumiers dans nos espaces et de nouveaux réfugiés dont on ne connaît pas l'origine. C'est ça notre crainte, nous comme chefs coutumiers, et nous voudrions partager ça avec la communauté. Le message va parvenir à tous les systèmes des Nations Unies, au commissariat des réfugiés de notre pays, au gouvernement du Congo, aux différentes communautés internationales, au gouvernement français, américain, belge, ainsi de suite. Merci. Alors aujourd'hui, moi je pense avec le processus de Doha, si jamais on arrivait à intégrer les fils et filles du Kivu, on va finalement donner au monde les noms, les adresses, le jour où ces personnes sont mortes. Parce qu'ici au Kivu, nous avons des voisins. Nous avons des frères, nous avons des sœurs. Alors que le monde parle de 300 morts, de 2000 morts, de 5 millions de morts, nous avons la possibilité de vous amener dans des familles, voir comment est-ce que ces familles ont été meurtries à cause de la guerre de l'Est. Nous voulons que le peuple du Kivu soit respecté, que le peuple congolais jouisse de sa souveraineté, de son indépendance, et surtout joue son rôle citoyen dans la participation à la gestion de la chose publique. C'est ça notre aspiration et cela doit se faire dans la paix. Et s'il y a parmi vous qui voudront contribuer à la bonne marche de cette structure, contactez un de nos amis, donnez-lui au nom du Grand Kivu, cela va nous parvenir. Vous avez parlé de la cohésion sociale. C'est un point très important, chers compatriotes. Je prends l'exemple d'Ouvira. Pikomambo et Kabila. Si aujourd'hui Ouvira n'avance pas, c'est parce que il y a des appartenances tribales et ethniques. Mais personne n'ignore que nous tous, nous sommes des Congolais. Nous tous, nous sommes des Congolais. Et je dois insister avec véhémence. Nous avons le devoir là de vivre ensemble. En 2025, vous allez continuer à stigmatiser vos collègues, vos frères, en disant non, vous n'êtes pas Congolais, vous êtes Rwandais, parce qu'il y a R dedans. Non! Il faut connaître l'histoire. Donc, c'est un Mohutu ou un Tutsi de Rutshuru n'a pas demandé d'être Congolais ou Rwandais. Il s'est retrouvé, déjà la frontière est déjà tracée, il est là. Ce que vous devez savoir, ce qui touche le Grand Kivu touche tous les pays. Ce qui touche les BAM du Grand Kivu touche tous les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous avons créé le Congrès du peuple pour la paix. Grand Kivu, shida zenu ni shida zetu.